Salut chers fans, bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, chez moi c'est samedi soir, bon disons presque minuit, donc dimanche matin, mais de minuit. Et vous, vous êtes déjà au matin. Et j'aimerais que non, en vous réveillant ce matin, que cette vidéo puisse vous réjouir, puisse vous bénir, puisse vous ouvrir les portes, puisse décanter des situations. Et pour des personnes qui sont malheureuses et malheureuses, I pray God she can help you every day, every time, every minute you want. God can help you. Chers frères et sœurs, vous savez, la vie est très difficile. Voilà, la vie est très difficile. J'étais d'abord en train de danser là, voilà. Parce que moi j'aime faire mes choses indifférées. Parce que quand j'essaie un peu d'être inspiré pour quelque chose, voilà, j'ai dansé beaucoup de musique. Et quand j'essaie d'être inspiré, j'essaie de venir dégager cette chose-là ici. J'essaie de venir... en fait, je profite de l'occasion. Parce que pour moi, on dit que non, un esprit trompeur, c'est celui-là quand il écoute et après il réagit après. Mais moi, je suis dans le style que non, moi c'est du tic au tac. Voilà. C'est du tic au tac, mais tout en gardant sa sagesse. Et il faut garder la sagesse dans votre vie, dans notre vie. Gardez beaucoup la sagesse et puis l'esprit de discernement. Voilà. Parce que quand vous avez l'esprit de discernement, je pense que cet esprit-là va vous conduire dans de verts pâturages. Voilà. Dans des bonnes routes. Voilà. Dans des endroits où tu peux te rendre. Il faut avoir le discernement. L'homme qui n'a pas le discernement, bon, parfois on se pose la question que comment vais-je savoir si, comment connaître le discernement? Voilà. Le discernement, c'est en quelque sorte quoi? Moi, je l'ai analysé de ma façon et c'est de cette façon-là que je la pratique qui est la bonne. Voilà. Donc, pour moi, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Et le discernement, pour moi, c'est quelque chose de très fort. C'est là sur nos yeux. Voilà, c'est avec nous. On peut voir les choses avant qu'elles n'arrivent. On peut ressentir des choses avant qu'elles ne se produisent. On peut... Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose là. Voilà. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de... je dois aller à une réunion, voilà. Et après, l'autre cœur te dit, bon, j'ai pas envie d'aller à la réunion. Bon, celui-là, il est un peu trop vague. Disons, quelqu'un se met à te parler d'une histoire politique, voilà. Là, tu te dis que, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais toi, tu ne vois pas ça de la même façon, voilà, que la personne. Voilà. Tu ne vois pas des choses de la même façon. Tu ne les analyses pas de la même façon. Tu ne les vois pas telles qu'elles se présentent. Voilà. Et même quand quelqu'un vient te raconter des histoires ou bien il te raconte quelque chose, tu es toujours parfois méfiant, tu te poses la question, mais si tu as le discernement, tu vas savoir tout de suite là que non, cette personne est en train de me manipuler, cette personne est en train de me mentir, cette personne est en train de me dire de n'importe quoi. Voilà. Donc le discernement, en quelque sorte, c'est de connaître des choses très rapidement, puis les faces. Voilà. Tu n'attends pas. Avec le discernement, on n'a pas besoin de réfléchir ou bien de dire que je vais attendre. Non, le discernement, c'est quelque chose du tic au tac. Voilà. J'essaie je vois la chose et puis ça veut dire que je l'analyse directement. Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, bien sûr. Et ça dépend de où ou de où. Voilà. De quoi et de quoi. Voilà, il me manque des mots, excusez-moi. Donc, voilà. Dans notre vie, nous avons eu des échecs. Dans notre vie, nous avons eu des étapes qui nous ont blessés dans la vie. C'est pas seulement moi qui a la fameuse histoire. Non, je suis pas sainte, comme je vous disais. Voilà, mon histoire aussi n'est pas aussi fameuse que la vôtre. Vous aussi, vous avez quelque chose à raconter. Vous aussi, vous avez quelque chose que vous avez vécu dans votre vie qui vous blesse jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand seulement vous y pensez.
Voilà, les choses qui nous ont traumatisés, les choses qui ont gâté même la vie des gens. Parce qu'il y a des gens ça veut dire que sur qui les gens ont compté. Voilà. On a compté sur beaucoup de personnes. Par exemple, tu as compté sur ta mère, que tu disais que c'est ta mère qui fera ceci, qui fera cela jusqu'à un certain niveau pour que tu puisses être bien assis, ou bien c'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ton cousin, c'est ta tante, c'est ta... Il y a toujours quelqu'un qui est parti un jour, qui a bouleversé, qui a laissé les gens avec les pleurs, des souvenirs, qui a gâté même... il y a la mort des gens, qui a détruit des familles, ça veut dire que qui a changé la personne. Voilà, qui l'a traumatisé. Il est revenu fou, il est revenu folle. Elle ne sait même plus qu'est-ce qu'elle peut faire. Tout ce qu'elle avait, c'est la seule personne là qui est partie. C'était la seule personne là qui touchait son cœur. C'était la seule personne là qui était importante pour elle. Et nous tous, nous le savons, que nous avons eu un jour à perdre quelqu'un de très cher. Je dis bien de très cher, donc celui qui était le membre de ma famille, mon bras droit, celle que j'aimais, celui que j'aimais. On a perdu quelqu'un de très cher. Moi, j'ai perdu beaucoup. Voilà, quand je dis j'ai perdu beaucoup, j'ai perdu papa, j'ai perdu maman. Je regrette. Je regrette le pourquoi j'étais allé au Gabon. Le pourquoi j'étais allé chercher celui qui m'avait mis au monde. En allant le chercher, j'étais déjà gâté. On m'avait détruit le corps, on m'avait torturé, on m'avait tapé avec la propre famille de ma maman. Mes propres oncles, les propres frères de ma mère. On m'a tapé, on m'a torturé. Les cicatrices que vous voyez, tout ça là, c'est les traces de blessures. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je vous présenterai une photo de moi avec ces cicatrices. Vous n'allez pas dire que non, que c'est moi. Mais la vie est faite comme ça. Je dis que je regrette, mais aujourd'hui, un autre jour, je ne peux plus beaucoup regretter. Mais quand je me mets dans les pensées, quand on se met dans les pensées qui nous ont touchés, qui nous ont gâtés, on se dit que non, c'est impardonnable. On a empoisonné mon père alors que je venais à peine de le connaître. Ma mère a été brûlée. Donc, des choses comme ça. Je suis fort, je suis très forte. Et après cette mort-là, j'ai souffert la mort qui est la mienne. J'ai souffert la mort qui est la mienne, donc la souffrance, le rejet familial. Il fallait plus que je reste là parce que je suis homosexuel, je vais contaminer les autres enfants. Mon oncle qui prenait le dessus, qui se prenait pour je ne sais qui. Voilà, il y a eu beaucoup de trucs. Il y a eu beaucoup, tellement dans ma vie. Je ne dis pas que non aussi, que non, je n'en ai pas aussi donné. Mais par rapport à ma propre famille qui était chargée de mon éducation, de mon évolution, ils n'ont pas été à la hauteur parce qu'ils n'auront jamais fait ça à leur propre enfant, à leur propre progéniture. Bon, entre guillemets, ça dépend des gens. Mais pour moi, ces gens-là m'ont gâté le corps parce que je n'étais pas de les leurs. Ouais. Et ma mère, laissons comme ça. Soyez forts. Je sais qu'il y a beaucoup d'orphelins. Moi, je suis encore un orphelin qui est dans une maison. Il y en a d'autres qui n'en ont même pas. Il y en a d'autres qui ne mangent pas. Il y en a d'autres qui n'ont pas un toit. Il y en a d'autres qui se posent la question même que non. Et comment je vais faire pour me battre? Mais nous, Dieu nous a permis d'être forts. Dieu nous a permis d'être encore là. Dieu nous a permis encore d'être avec cette minorité de personnes-là qui nous donnent leur amour, qui nous donnent leur affection, qui nous donnent leur amitié, entre guillemets, qui nous donnent la petite affection qui nous a tant manqué et dont on a toujours eu besoin, mais que plus jamais on ne pourra retrouver cette paix. Juste des souvenirs. La personne est partie, la personne est partie. Mais soyez forts en toutes circonstances. Soyez forts en toutes circonstances. Souvenez-vous de mes mots, souvenez-vous de mes paroles. Parce que tout ce que je peux vous dire, que je peux vous prodiguer ici, je ne suis pas la plus intelligente, je ne suis pas la plus, je ne sais pas quoi, mais j'essaie de donner le petit peu là. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, juste le fait de me voir en train de parler, ça lui fait plaisir de me regarder. Dit, oh, celle-là, ça va. Oh, celle-là, je l'aime bien. Oh, celle-là, je l'apprécie bien. Ça fait du bien à la personne.
Parce que parfois, on a besoin des gens, même moi, je vis seul ici. Parfois, j'ai besoin de causer avec mes combis, mes amis, mes soeurs, mes frères, mais je n'ai personne. Je vis seul. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui peut nous donner des paroles de réconfort. Et ces personnes-là, on les trouve rarement. Profitez-en que je suis encore là aujourd'hui. Parce que nul dans ce monde ne connaît son lendemain. On ne le souhaite pas. Dieu nous a tracé un chemin de bonheur, de paix et non de mort. Même s'il y a la mort, il n'a pas dit que la mort là c'est maintenant. Et j'enlève cette mort là dans votre vie, dans ma vie, quels qu'en soient les plans de l'ennemi, que ce soit à gauche, que ce soit terrestre, que ce soit de n'importe où, dans l'air invisible, que cela soit terrassé au nom puissant, dans le sang de Jésus-Christ, que cela soit éloigné de vous, cet esprit de mort. Et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne le discernement de voir les choses en clair et non en fausse. Soyez forts, soyez courageux. C'est pas facile pour moi. Voilà. Je peux être belle comme je peux être belle aujourd'hui, mais vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai dans mon cœur. Vous ne savez pas si j'ai mangé ce matin. Vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai vécu dans cette journée d'aujourd'hui. Mais j'aimerais pas vous contaminer cet état d'esprit de moi. Parce que si je viens vous contaminer cet état d'esprit de moi, comment vous allez être? Alors moi, qui est comme un prédicateur ou bien une prédicatrice, je suis là et j'ai le devoir de venir dire à certains de mes fans, à mes fans ici, aux gens qui me suivent, qui m'aiment, qui m'adorent, de vous dire, ne vous découragez pas, quelles qu'en soient les situations. Mais tout en vous disant ça, je vous souhaite un très bon dimanche. Soyez-vous. Ne changez jamais pour aucune personne dans votre vie. Il y aura des choses qui vont nous tourmenter, certes, mais ne changez jamais votre point de vue si vous savez très bien que vous avez raison. Si tu sais que tu as raison sur ce que tu dis, sur ce que tu parles, reste sur ta décision et que rien ne puisse te l'effacer. Garde tes principes, en quelque sorte. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et un très bon début de semaine. Et bon confinement, parce que nous sommes toujours dans le confinement, même comme si c'est le déconfinement dans certains pays. Mais protection à vous et du courage. Bye.